Bonjour à toutes et à tous, c'est Conny, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment recolorier des images ou des ressources simplement, en tout cas je vais essayer de l'expliquer simplement, sur The Gimp. The Gimp qui est un logiciel gratuit que vous pourrez trouver sur internet. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti! Alors avant toute chose, sachez que cette vidéo du coup est donc bien la suite d'une première vidéo que j'ai fait sur la fusion des ressources pour RPG Maker. Là évidemment ce tutoriel là viendra évidemment donc apporter comme principal thème les ressources pour RPG Maker, mais ça n'est pas évidemment fixé que sur ces ressources là. On peut évidemment traiter tout type d'image pour recolorier tout type justement de sources de matériel que vous voulez sur The Gimp. Alors, avant toute chose, il faut évidemment que je vous prévienne que donc, je vais utiliser les ressources d'RPG Maker MZ. Si c'est votre cas aussi, si vous voulez du coup retoucher vos images, vos ressources d'RPG Maker MZ, il faut évidemment au préalable avoir les ressources, je veux dire la licence, hein, le logiciel, pour que vous ayez au moins les droits de le faire. Dans le cas où vous utilisez des ressources externes, donc des ressources que vous aurez trouvées sur internet de créateurs que vous allez trouver, vérifiez les droits, évidemment. Si vous avez le droit d'acquérir, en tout cas d'utiliser ces ressources-là et de les modifier. Ensuite, donc ça c'était vraiment la première étape. La deuxième, c'est d'avoir un logiciel, un software de retouche d'images. J'en ai parlé pareil dans l'autre vidéo. Moi j'utilise The Gimp, qui est un logiciel gratuit que vous pouvez trouver sur internet en cherchant tout simplement The Gimp, et vous pouvez donc télécharger la dernière version. Il n'y a pas vraiment de grosses différences entre les différentes versions, mais bon voilà, le principal est là, et je vous expliquerai comment utiliser tout ça. Alors donc on va se lancer. Donc moi pour ma part, j'ai choisi cette ressource là qu'on retrouve donc de RPG Maker MZ, et j'ai voulu changer un peu, j'ai pris quelque chose un peu qui est un peu steampunk, sci-fi. Donc voilà. Alors ce que je veux faire, donc là comme exemple, je veux, donc là cette petite fontaine que j'ai là, je veux recolorier l'eau pour qu'elle soit rouge. Pour que, je sais pas, je fais un jeu d'horreur par exemple et je veux que ça soit une fontaine de sang par exemple. Pour cela, je vais tout d'abord utiliser l'outil de sélection. D'accord? Donc je veux dire à mon logiciel que je veux changer la couleur que de ma première fontaine. Pour cela, je vais en haut à gauche ici dans mes outils et vous avez donc différents types de sélection, donc soit en cercle, donc là par exemple j'ai cliqué ici sur la sélection elliptique comme ils appellent. Là vous voyez il y a un cercle qui s'affiche. Alors moi je préfère avoir une sélection rectangulaire, voilà, pour que je puisse être précis par rapport aux ressources d'RPG Maker. Donc là voilà, je prends exactement ce qu'il me faut. Donc là je prends cette fontaine là, je la sélectionne, donc on voit les petits pointillés, je ne sais pas si vous voyez, je zoome un peu, les pointillés qui me disent que j'ai bien sélectionné ma fontaine. Et une fois que j'ai fait ça, je vais faire clic droit sur ma sélection, couleur, et je vais ensuite aller dans teinte, saturation. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait quand vous faites un clic droit sur une sélection, même sur une image, The Gimp vous propose plusieurs manipulations. Vous pouvez évidemment manipuler le calque, les couleurs, vous avez même des filtres pour ajouter un flou à l'image par exemple, mais ça je pourrais vous l'expliquer dans une autre vidéo. Là pour moi, ce que je veux, c'est donc changer la couleur bleue en rouge. Et au lieu de sélectionner donc moi à la mano le bleu, j'ai sélectionné l'image entière et je veux demander via la teinte saturation, donc voilà ça c'est l'outil teinte saturation, que je voudrais donc changer la couleur bleue en une autre couleur. Donc ici on voit donc un panel de couleurs. Donc si moi par exemple ici dans l'outil teinte je change, je vais changer la teinte de toute l'image. Vous voyez c'est déjà sympa ce qu'il donne. Donc imaginons que tac, là, est-ce que j'ai une couleur rouge? Voilà. Là j'ai un résultat plutôt pas mal. Mais imaginons que j'ai plein d'autres couleurs dans mon image, parce que là ça va, le gris ne change pas trop de couleur. Vous voyez là quand je change, il part un peu vers des tons un peu vert, jaune, violet. Mais c'est pas aussi flagrant que l'eau. Et pour justement éviter de changer l'image entière, les couleurs de toute la sélection, je vais demander au logiciel de ne modifier que les couleurs qui se rapprochent du bleu. Donc ici, je vais cliquer sur le bleu.
Et je vais changer la teinte. Donc là, je change. Donc là, je vois que la pierre de ma fontaine ne change pas, donc c'est parfait. Et j'ai une partie de l'eau, pas entièrement, qui part vers le rouge. Donc là, voilà, je vais le laisser sur le rouge. Et en fait, parce que justement dans le logiciel, le cyan et le bleu n'est pas considéré comme les couleurs voilà, proposées par la modification. Donc là, j'ai changé le bleu en rouge, en orange un peu, vous voyez. Et quand je clique sur le cyan, ici, tac. Donc la teinte, vous voyez, est revenue à 0 parce que je peux la modifier. Et je vais, pareil, essayer de la virer vers du rouge. Voilà. Donc là, déjà, je trouve que c'est pas mal du tout. Et je fais valider. Je fais sélection, aucune. Et là déjà, quand je dézoome, je trouve que le résultat est vraiment pas mal. Imaginons ensuite, donc là évidemment vous pouvez l'enregistrer l'image avec toutes les modifications que vous aurez faites. Et ce sera bon. Je vais vous expliquer d'ailleurs un peu plus tard comment enregistrer l'image et sous la bonne forme. Imaginons, donc là je vais enlever la modification, que je ne souhaite changer que la couleur qui est au-dessus, donc pas la fontaine, d'accord? Donc là, je vais aller sélectionner à la main, en fait, tout simplement, ce qui est ici. Donc je vais revenir sur mes outils de sélection. Soit je vais prendre le carré et je vais essayer, moi, comme ça, hop, de viser. Première solution. Sinon, j'ai évidemment le cercle. Ici, c'est un peu plus adapté parce que le cercle, justement, suit les courbes de la fontaine. Donc là, je fais par exemple clic droit, couleur, teinte saturation. Et là, vous voyez, je change que la couleur de ma sélection. Et si votre modèle est encore plus compliqué, en tout cas au niveau des formes, du shaping, je vais, hop là, aucune, jouer, donc on a le lasso, à la main levée, où là, vraiment, il faut que je clique avec ma souris, vous voyez, il y a des traits qui s'affichent, et donc c'est moi qui vais venir sélectionner, hop là, et je referme ma sélection pour dire, hop là, s'il va bien. Voilà. Que ma sélection, que j'ai fait donc, à la main levée, est celle que je veux modifier. Donc ça, voilà, c'est aussi une solution. Donc j'en ai proposé 3, je vais vous en montrer. Donc voilà, je vous en ai montré 3, je vais vous montrer une 4e que j'apprécie particulièrement. Dans le cas où vous avez la main par exemple qui tremble un peu, voilà, pour éviter le lasso, c'est de partir sur, est-ce que je le retrouve? Voilà, ici. L'outil chemin. En fait, je vais créer plusieurs points qui vont délimiter justement les bords de ma sélection. Donc là, par exemple, je vais cliquer ici. Il y a un premier point qui s'affiche. Puis là, puis là, puis là, puis là. Je vais aller essayer d'être large. Je peux sortir de l'image d'ailleurs. Ici, ici. Et à gauche, je vais dans sélection depuis le chemin. Donc en fait, il va refermer sur le premier point que j'ai fait. Et là, hop là, c'est magique. J'ai ma sélection qui a été faite. Et là, je peux continuer à travailler mes couleurs. Donc j'ai fait clic droit, couleur, teinte, saturation. Et hop là. Donc là déjà, je vous ai donné plusieurs outils et je pense qu'ils peuvent vous aider grandement si vous souhaitez justement manipuler vos ressources. Si vous voulez justement personnaliser toutes les ressources pour vos jeux. Donc là, voilà un petit exemple. J'ai le véhicule, la militaire, le tank qui a été en vert. Je le sélectionne ici comme ça. Couleur, teinte, saturation. Et je veux, je sais pas moi, qu'il ait une couleur voilà, un peu plus qui tire vers le rouillé, le bronze, j'en sais rien. Ou autre chose, hein, vraiment, c'est vous qui voyez en fonction de vos jeux. Et je trouve ça vraiment pas mal quand on n'a pas la main, enfin quand on n'a pas les compétences de dessin. En tout cas, on peut déjà vraiment développer, exploiter les ressources qui existent déjà. Et ça, c'est vraiment pas mal si vous souhaitez personnaliser vos jeux. Alors, une fois que vous aurez fait toutes vos personnalisations, donc là, évidemment, j'ai tout annulé. Alors, attendez, je vais essayer de le remettre. Est-ce que je peux remettre? Bon, tant pis. Voilà, je vais dire que je vais modifier, moi, ce tank. Hop là, je le fais rapidement. Voilà, je veux qu'il ait une teinte un peu plus faire comme ça. Je désélectionne, donc sélection, aucune sélection.
Et donc voilà, j'ai fait toutes les modifications et je vais enregistrer. Attention, pour que vous puissiez garder plusieurs éléments, il est important de garder un format d'image. Pour cela, il faut aller donc dans Fichier, Exporter sous. Et là, donc en fait, vous allez avoir donc évidemment un système comment dire, de partage et d'explorateur de fichiers, voilà, pardon, où vous allez pouvoir donner un nom à votre fichier. Donc ici, il s'appelle sfoutsidec et changer le fichier, le format du fichier. Là, ce qui est important vraiment, c'est de garder le format .png. Dans ce cas, quand vous avez un .png, déjà vous allez garder la qualité de votre image et surtout, vous allez garder l'effet fond transparent. Donc c'est le damier blanc, gris-noir que vous avez au fond là. Vous voyez, c'est ça là. C'est ça en fait qui va faire que quand vous allez enregistrer en .png, vous allez garder l'effet transparent de l'image. Voilà. Pour que quand vous allez la mettre dans RPG Maker ou dans d'autres logiciels, vous allez garder ce fond transparent et non un fond pas beau par exemple. Donc là si je fais calque, transparence, supprimer canal alpha, voilà. Là vous voyez, on a quelque chose de pas très joli. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça a été clair pour vous. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a aidé, évidemment. Ce qui vous a moins aidé, ce qui vous paraît pas clair, n'hésitez pas vraiment, j'essaierai de vous répondre le plus précisément possible. Et puis voilà, j'espère que vous allez pouvoir avec ces outils-là personnaliser encore plus vos jeux. Voilà, tout ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Encore une fois, merci à vous, merci à tous, et puis eh bien, je vous dis à très bientôt. Ciao!